Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, alors que je vous explique où j'en suis, c'est la moindre des choses, comme ça le client il verra aussi en même temps. Ça, il me reste tous les joints à poser sur le kit. Là, il faut que je commande mince, un piston de top perf en cote A. Celui que j'avais, c'était un code C, donc forcément, voilà. Redévisser ça, n'est-ce pas? Ça, je vais pas le remonter. Alors ça, je vous le déconseille, mais vraiment. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est mon conseil que je vous donne. C'est les vis comme ça, 50, parce qu'elles sont même pas en aluminium, je sais même pas ce que c'est, quoi. Bah, c'est de la merde, clairement, quoi. Allez plutôt acheter des... Alors encore, méfiance, parce que... euh, je chope là. Bon, c'est pas grave, je voulais vous montrer, mais tant pis. Sur 50 Factory, il y a mince, des vis. Voilà, il en reste plus beaucoup parce qu'elles sont toutes sur le moteur, tu vois. Il me reste juste ça à monter, c'est pour la culasse, tu vois. Bon, tu vois, ils s'emmerdent pas, c'est juste des écrous avec des rondelles, tout ce qui est de plus basique. Mais du coup, le pack visserie 50 pour AM6, il y a marqué type AM6, parce que tout le monde croit, je me répète là-dessus, hein, mais faut vraiment que les gens comprennent. Tout le monde croit que les génériques c'est des moteurs AM6, mais ça n'a rien à voir, tu vois, les pas de vis sont pas les mêmes, il y a quelques pas de vis pareils qui sont à peu près pareils qu'AM6, mais ça n'a rien à voir en l'occurrence. Et du coup, la plupart des vis qu'il y a dans le kit 50, tu vois, bah ils vont pas là-dessus, tu vois. Donc tu vois, ça je l'ai mis, mais bon, ça peut toujours servir une vis, on va dire. Donc ça, c'est l'ancienne tige poussoir, enfin, c'est pas trop, enfin, c'est une tige poussoir, mais si tu veux, t'en as deux, tu vois. T'as la cam ici, tu vois, d'embrayage, tu vois. T'as la première tige comme ça ici. Là, t'as une bille. Enfin, ça là vient dans le fond, tu vois, mais t'as une bille et t'as la tige poussoir du plateau d'embrayage, tu vois. Bon, ça là, elle est rincée, mais je lui ai mise, tu vois. Moi, j'en fais rien, donc voilà. Là, il me reste à nettoyer ce charmant pignon parce que tu vois, il est tout crado, tu vois. Je ferai ça tout à l'heure. Ça, c'est toutes les pièces encore neuves, tu vois, que j'ai pas eu besoin de monter, tu vois. Il y a deux roulements en je ne sais plus combien, en 62,03, tu vois. Euh, Ça pourra toujours lui servir, tu vois. Ça, c'est les deux joints speed, dont celui coréen, donc moi, ça, je ne pas dessus, donc je viens de monter que j'avais, tu vois. Ça, c'est un déroulement 63,03, je crois que c'est le coréen, celui-là, je ne sais même plus. Ouais, je crois que je te l'avais montré déjà, tu vois, c'est marqué là. Tu vois, Corée. Alors, il y a déjà du jeu dedans, donc bon. Il y a du neuf, tu vois. Ça, c'est les deux roulements HK 1412 pour la boîte, mais là-dessus, ils étaient bons. Il y en a un pour la boîte et un pour le... je ne sais plus pour le balancier, je crois, il me semble. Si je dis pas de conneries, tu vois, parce que je suis excédé un peu là, tu vois. Il m'en a fait voir, quoi. Donc, ceux-là, ils sont encore bons. Alors, petite info, les HK 1412, que ce soit générique, AM6 ou Derby, c'est les mêmes. Toujours bon à savoir. Ça, bon, ça c'est tous les joints qu'il faut que je lui monte. Après, bon, ça c'est pour, voilà. Ça, c'est l'extracteur. Mais sur générique, tu vois, sur toutes les autres machines, il faut que tu visses dans le sens des aiguilles d'une montre, tu vois. Le sens horaire, on va dire, pour que tu comprennes. Sur générique, c'est dans l'autre sens que tu visses, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est chinois. Donc c'est bon à savoir, t'as vu? Ça, c'est des anciens ressorts et la rondelle qui n'avait rien à faire là-dessus. Je sais même pas d'où elle vient. J'ai vu comment elle est épaisse, enfin, ça n'a rien à faire là-dessus. Donc ça, c'est les anciens ressorts, je lui ai renvoyé. Ça, c'est la sonde de température qu'il faut que je mette sur la culasse top perf, n'est-ce pas? On va vérifier bien parce que si tu veux, les culasses de générique et les culasses AM6, le filetage, c'est pas le même, tu vois. Donc, tu vois, j'ai ça encore à vérifier, tu vois. Donc ça,
Et après, il y a quoi? Voilà. La cage à aiguille. Ça, c'est l'ancienne. Ça, c'est une cage à aiguille en argent. Ça sera beaucoup plus solide, tu vois, avec ce vilebrequin. Voilà. Bon à savoir. Ça, c'est le joint cache allumage. Mais vu que je n'ai pas le cache, bon, ben, je vais lui mettre à part. C'est une boîte quand je vais le renvoyer, tout ça. Et ça, je vais le monter avec une vraie vis, tu vois, pas avec ce truc, tu vois. Alors, je ferai une autre vidéo pour te montrer comment on passe les vitesses, tu sais, quand ton moteur il est monté, machin, etc. Tu vois, que tu as l'embrayage, que tu n'es pas obligé d'embrayer, tu vois, pour passer compliqué, j'ai que deux mains, t'as vu. Donc voilà, donc là, tout ce qui a été fait là-dessus, je le mettrai quand j'aurai le piston, tu vois, je le mettrai en description, tout ce qui a été fait. Alors là, actuellement, entre les pièces qu'on a commandées, parce qu'il y avait pas mal de trucs qui déconnaient, si je calcule bien, on en est à 450 plus 80 euros de piston. Tu vois. Donc, je te laisse calculer, tu vois. Mais ça, c'est, tu vois, c'est que avec les génériques que ça m'arrive. La dernière où j'avais eu pareil le souci de l'ancien propriétaire avait rentré le vilebrequin au marteau. Si tu veux, de ce côté, l'engrenage il s'était solidarisé avec la queue de vilebrequin. Vilebrequin impossible à sortir. Je te le remonte parce que ça, je le garde, tu vois, pour comment? Et tu vois, là-dessus, les roulements, ça allait à peu près, le vilebrequin aussi, tu vois ce que je veux dire? Bon, il est pas dans le bon sens, tu vois, mais en plus, tu vois, voilà quoi, c'est la merdasse. Je te le mets comme ça si tu veux, mais tu vois, on aurait pu faire quelque chose si ça avait été bien monté, tu vois, les vis étaient complètement défoncées, tu vois, voilà. Et le HK 1412, tu vois, il vient là. Mais voilà, mais tu vois, voilà. Vu que ça a été tapé au marteau, tu vois, ça avait chauffé et tout là. Ben bon, ben, impossible à sortir, même à la presse, le truc il sort pas. Donc tu vois, c'est pour te dire. Et sur celui-là, bon, j'ai eu pas mal de surprises, tu vois. Les fourchettes de boîte montées à l'envers, enfin, tu vois, des trucs, tu vois, le roulement coréen qui a du jeu alors qu'il est tout neuf, enfin, des trucs, tu sais. Mais ça, voilà, je le retrouve que sur générique. Générique, pardon. Que ce soit, par exemple, les Herbie que j'ai fait ou les AM6, tu vois, je n'ai jamais eu des problèmes comme ça. C'est parce que les gens, ils se disent, voilà, c'est un moteur chinois, ils partent du principe que c'est de la merde, hein, parce que ça c'est les Hondi, tu vois, j'appelle ça comme ça. Parce qu'en Chine, tu as des très bons produits, tu vois. Mais comment dire, les manufactures en France, en fait, si tu veux, pour faire leur marge, elles achètent en Chine, mais elles achètent en Chine le premier prix, tu vois. Exemple, je prends toujours cet exemple, parce que c'est le meilleur. Les carburateurs PWK, type PWK, qu'on te vend 90 euros, tu vois. Ben, en fait, ils sont achetés en Chine, tu vois, 25 euros pièce. Comme ça, le mec, quand il les reçoit, n'importe quel shop, hein, quand il les reçoit chez lui, tu vois, parce que c'est commandé en gros carton comme ça, tu vois. Là-dedans, tu as une centaine de carbus à 25 euros pièce, tu vois. Donc tu reçois les carbus chez toi, ou tu vois, n'importe quel site. Eux changent les gicleurs, font deux trois petites améliorations, et te vendent ça 92 euros, tu vois. Comme ça, ils se font leur marge, tu vois. Parce qu'un vrai carbu PWK, tu vois, par exemple, que ce soit un 21, un 24, ce que tu veux, un vrai carbu PWK, un vrai, hein, ça vaut 150 balles. Donc tu vois, c'est pour te dire la petite différence. Mais ça, c'est sur toutes les pièces, hein. Mais vraiment, tu vois. Il y a un autre truc, par exemple, c'est les carburateurs type. Alors tu vois, quand il y a marqué type dedans, faut faire très attention, quoi. Parce que tu sais que ça vient de Chine. Mais que c'est le premier produit en Chine, tu vois. Et en général, bon, c'est de la merde. Et t'as plein de copies comme ça. T'as tu vois, les vrais carbus japonais Mikuni qui marchent très bien, qui sont, tu vois, ça marchait sur les anciennes sportives, les anciens cross, etc. Maintenant, t'as une copie, c'est comment c'est écrit déjà? C'est Mikuni, mais avec deux N, tu vois. Donc déjà, c'est une copie, tu vois. Et c'est Meikuni en plus, ça s'écrit. A-I, tu vois. Alors que Mikuni, ça s'écrit M-I-K-U-N-I, tu vois, Mikuni. Mais tu vois, il y a plein de choses comme ça, tu vois. Et après, ça, c'est des très bons moteurs, tu vois. Mais si tu mets des pièces de qualité dessus, tu vois. C'est pour ça, bon, là, genre, je vais pas en dire plus, tu sais, je vais rester évasif. Mais si tu veux, moi, là, je vais recevoir un moteur AM6 que je vais acheter, tu vois.
Et je vais mettre de la piste de qualité. Alors je sais pas combien je vais le vendre, je pense que ça sera entre 500 et 600 euros. Parce que j'ai fait un calcul vite fait tout à l'heure, tu vois. Les roulements, je vais les prendre chez 1, 2, 3 roulements. Donc il faut un roulement 62,04 et un roulement 63,03. Euh, Tu vois, juste ces deux roulements-là, j'en ai pour 35 balles, tu vois. C'est pour te donner une idée, tu vois. Les joints spi de Villebroquin, je vais prendre chez Polini, j'en ai pour 15 balles les deux joints spi, tu vois. Je te donne une petite idée comme ça. Après, tu as des pièces de qualité en Chine, hein, mais voilà, quoi. Faut pas prendre le premier prix, tu vois, c'est comme en France, c'est pareil. Tu vois. Bon, enfin bref, c'était pour expliquer, tu vois, que le gars qu'il avait avant, pas mon client, mais celui qu'il avait encore avant, bon, il a fait n'importe quoi sur le moteur. Donc, tu vois, j'ai rectifié un peu tout ben, pour qu'il marche un peu mieux, tu vois. Essayer d'enlever les coups de tournevis qu'il y avait partout, etc. Donc là, voilà, là, ce qu'il me reste à faire. Alors là, je te montre ce que j'ai fait, quand même. Là, je suis passé à la Dremel, là, j'ai tout arrondi bien, tu vois. Là, ça frotte plus, hein. Tu vois, attends, que je te montre. Ah, par contre, ça comprime, mon gars. Je te laisse imaginer par toi-même. Mais en plus, tu vois, les voilés, donc ça aide pas. Mais tu vois, ça ne frotte plus, tu vois. Ah, mais je suis con, il y a le papier, ouais. Oh là là, le gars, quoi. Ça me perturbe, ce moto. Mais vraiment, quoi. Alors, à une main, hein, tu vois, parce que normalement, je le cale. Attends, putain. À une main, c'est chiant. Parce que tout est neuf et puis il n'y a pas d'huile, tu vois. Ah, je vais pas y arriver? Si. Ah, je me méfie avec ça, tu sais, parce que les dents. Mais tu vois, bon, ça tourne. Bon, il n'y a pas d'huile, tu vois, donc c'est normal. Je le fais juste vite fait dans la vidéo, normalement, faut pas le faire, tu vois. Bon, voilà. Bon, là, ça tourne, tu vois. Donc, ouais, tout est neuf là-dessus. Huile broquin neuf, roulement neuf, tous les joints sont neufs, les joints carter sont neufs. Ça, c'est ma pâte à joint que j'utilise, la Dirco, là, pour ceux qui font la mécanique auto, ils vont savoir, c'est pour les culbuteurs de bagnole, les caches culbuteurs, on met ça, tu vois. Ça, enfin, tout est neuf dessus, tu vois. Tous les joints sont neufs, la boîte, elle est vérifiée, c'est bon. L'embrayage, il est neuf, disque embrayage neuf, enfin, tout est neuf, tu vois, le joint de pompe à eau, enfin, tous les joints papier sont neufs, les joints toriques sont neufs, les joints de pompe à eau sont neufs, tout est neuf. Mais tu vois, pour un moteur à M6, par exemple, je sais pas moi, il y a un gars, il me fait, ouais, voilà, vous pouvez monter roulement Villebrequin, bon, forcément, tu sais, mettre tous les joints, etc. Si lui achète les pièces, il y en a pour 240 euros, tu vois. Premier acompte de 120 euros, dès que le moteur est fait, deuxième tes versements, bouge, je t'envoie le moteur. Mais voilà, mais sur le générique, à chaque fois, j'ai eu des problèmes. Alors, ça vient pas du moteur, hein, je le répète. Ça vient de comment il a été entretenu. Parce que tu vois, moi, il y a un mec que je suis, parce qu'il travaille bien, tu vois. Les mecs travaillent bien, je les suis, moi, tu vois. C'est qui travaille là-dedans, tu vois. Il y a Tournoi Racing et LF Racing, tu vois. Et bien, ces deux personnes ont travaillé déjà sur des génériques, ils ont zéro problème, tu vois. Pourquoi? Parce que, bon, ben voilà, le Lyonnais, lui, il a mis une boîte complète Bidalo, un embrayage full Bidalo, enfin voilà, tu as une préparation, machin, etc. Mais zéro problème, tu vois, parce que c'est bien fait, tu vois. Du moment que tu fais ça bien, t'as pas de problème. Tu vois. Et du coup, voilà, le moteur AM6 que moi je vais faire personnellement, tu vois, je vais voir, parce que je te cache pas que je voulais faire ça en fait, partir, bon, les roulements c'est sûr, je vais mettre ça, les joints spi aussi. Mais si jamais je mets le vilebrequin que je voulais mettre, la pipe et le kit, j'arrive à plus de 500 balles. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je le vende 600 euros, tu vois. Donc je vais voir, tu vois, parce que je vais le vendre à un collègue à moi. Donc je vais voir comment je fais, tu vois. Pour montrer aux gens qu'avec des pièces de qualité, tu arrives à avoir un bon moteur et en plus fiable. Tu vois, c'est le but de faire un moteur. Mais voilà, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que quand tu chopes un moteur, quel qu'il soit, un générique, à M6 Derby, n'importe quel moteur, tu vois. Si tu mets de la pièce d'occasion dessus, il sera pas fiable. Faut déjà mettre de la pièce neuve et mettre de la pièce de qualité, tu vois. Alors par exemple, alors tout ce qui est chinois, t'évites, parce que ce qui est vendu en France en produits chinois, c'est de la merde. Tu vois, je te donne un exemple, le Pitio que j'ai refait, moi j'ai commandé un kit 50 en Chine, tu vois, pour
le kit, merde, le PTO, tu vois. Bon, le gars me l'a pas pris, tu vois. C'est pas grave, je le vends pour pièce. Mais tu vois, j'ai mis un kit 50 chinois, tu vois. Mais j'ai pas pris l'entrée de gamme, tu vois. J'ai pris celui qui est au-dessus, tu vois. Je l'ai payé 100 balles, mais bon, voilà, tu vois. Le truc, il est nickel. Il est super bien fait. Il n'y a pas de, tu vois, de défaut quelconque, tu vois. C'est bien fait, tu vois. Mais voilà. Bon, tu commandes, tu vois. C'est toujours ça, ce que tu prends, etc. tu vois. Donc voilà. Donc lui, il est tout neuf, tu vois. Donc là, j'attends le piston, en fait. Je vais après monter le top perf, tu vois. Là-dessus, boum. Et reparti au client, tu vois. Voilà, mais ce que je vais dire à Adam, par contre, ce que je lui conseille de faire, parce que tu vois, bon, tu vois, j'ai même essayé de, tu vois, de raplatir un peu à la Dremel, parce qu'il y avait des bouts, je me dis, s'il y a un bout qui part, tu vois, bon, ça peut toujours arriver, on sait jamais, si tu mets ton cache, ça rebondit, ça repart dans les trous, bon, ça te met la misère, puis c'est pas propre. De choper une autre cloche, tu vois, parce que, mais deux génériques, tu vois. Pas de AM6, tu vois. Si tu fous une cloche AM6 là-dessus, c'est pas pour, tu vois. Parce que là, je sais pas si tu vas bien voir à la caméra, mon gars, mais je peux pas faire plus, hein. Les dents, elles passent vraiment au ras de la cloche, tu vois. Mais au ras du carter, tu vois. Je peux pas creuser plus, tu vois. Donc tu vois, là, j'ai mis une petite rondelle pour protéger le joint spi, parce qu'il n'y en avait pas. Ça se déposer comme ça. Donc voilà. Donc le moteur que je vais recevoir, hein, enfin, je le paye, tu vois. Mais voilà, je vais le refaire, mais fiable et qui marche, tu vois. Mais bon, c'est un coût, tu vois. Parce que en gros, il va y en avoir pour ouais, au moins 400 balles de pièces, tu vois. Donc je vais voir combien je le vends après. Si je pars sur ce que j'ai en tête, j'en ai pour 420 euros de pièces, tu vois. En mettant un kit, un bon vilebrequin, bon les roulements ça c'est sûr, tu vois, mais sans te parler des roulements, on va dire le kit, le vilebrequin, l'embrayage, la pipe et le reste, tu vois. Je vais en avoir pour 420 euros de pièces, tu vois. Donc forcément, je ne vais pas le vendre 500 balles, tu vois. Sinon, j'y gagne 80 euros, ça sert à rien, tu vois. Donc je vais voir comment ça se goupille, tout ça, tu vois. Bon, enfin voilà. Donc la générique, elle est bientôt finie. Là, j'attends le piston top perf en cote A. Dès qu'il arrive, je le monte. Je ferme tout, bleu boop. Parce que je n'ai pas de... ouais, je n'ai pas les clapets non plus. Donc je mettrai un chiffon là, tu sais, pour qu'il y ait zéro poussière qui rentre avec un élastique, tu vois. Genre tu prends un chiffon comme ça, tu vois, on essuie tout, ce que tu veux, tu vois. Tu te le mets, tu vois. Enfin, je pense que tu m'as compris, mais je te montre quand même, tu vois. Tu te le mets comme ça, un élastique qui fait le tour, c'est bon, tu vois. Comme ça, je vous montrerai comment je procède pour envoyer les colis aux clients, parce qu'il y en a qui n'ont pas trop confiance. Et je rappelle à chaque fois, quand je vous dis de taper sur Google Restore 50, tu as toutes mes coordonnées, tu vois. Forcément, si j'estampe les gens, je ne vais pas donner mes coordonnées, etc., où j'habite, tu vois. C'est le petit truc, tu vois. Bon voilà. Ben moi je continue, hein. Et à plus tard, eh ben, comme d'habitude, parce que le jeu il est toujours actif, hein. Mets un petit pouce en l'air si t'as aimé, un petit commentaire, tu vois. Et nous, fin juin, enfin c'est pas moi, c'est Stéphane, mais fin juin, il me dira quel abonné, parce que j'ai remarqué que c'était les non-abonnés qui laissaient les commentaires. Donc ça marche pas, je vous le dis à l'avance, si t'es pas abonné, ça marchera pas. C'est trop facile sinon. Et celui ou celle des abonnés ben, qui aura laissé tu sais, un commentaire depuis le début du jeu sur des vidéos qui sortent, tu vois. Ben, le cadeau il sera pour lui. Voilà. Ben, je vous laisse là-dessus. Ça fait 20 minutes. Je suis dans mon quota. Allez, tchuss. Et à plus tard. Regarde, mon collègue, il dort. Il dort toujours, ce chat. C'est ouf. Allez, tchuss. À plus tard.